Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission L'amour en 2D. On va parler d'amitié et surtout de romance. Ici, on va arrêter de croire que la romance est uniquement faite pour les filles innocentes et fragiles. Mesdames, messieurs, prépare tes complexes, ton ballon de basket et tes larmes de crocodile, on va se prendre une grande dose de douceur. Nouvel épisode d'Amour en 2D avec un classique du shoujo, Lovely Complex de Aya Nakahara, publié aux éditions Delcourt. Nous rencontrons Risa Koizumi et Atsushi Otani durant leurs années lycée. Et pendant ces quelques années, ils vont devoir dépasser leur complexe. Risa est énormément complexée par sa taille, 1m70. Elle a toujours été la plus grande de sa classe, même par rapport aux garçons. Son opposé, Atsushi Otani, est petit, 1m56 alors qu'il fait partie du club de basket du lycée. Ce manga est très dynamique et drôle. Nous décomplexons aux côtés de Koizumi et Otani, qui sont tous les deux des personnages très touchants. Vivant est le mot qui représente le mieux les personnages de Aya Nakahara. Risa et Atsushi rient, pleurent, se disputent et nous sentons la vie au travers de ces pages. Koizumi est grande et son entourage le lui rappelle constamment, surtout depuis qu'elle est aux côtés de Otani, bien plus petit qu'elle. Pour leur classe de seconde, ils forment le couple de comiques Olanichin Kyojin. Tout le temps en train de se disputer ou de se faire des blagues, nos deux héros animent leur classe et vont se lancer le défi ultime. Le premier qui se retrouve en couple peut demander ce qu'il veut à l'autre. Ainsi, ils sont sûrs de briser la malédiction du duo comique Olanichin Kyojin. Mais ce n'est pas facile pour Risa. 1m70 au Japon, c'est bien loin de la moyenne des filles, d'autant plus qu'elle rêve du prince charmant, comme dans les Otome Games. Elle a un petit caractère franc et très expressif, bien loin de l'image de la japonaise idéale, des petites filles mignonnes et timides. Risa est une battante, elle ne laisse pas tomber ses amis, pourtant, dès qu'il s'agit d'amour, Risa ne sait plus quoi faire. Elle ne se trouve ni mignonne ni féminine. Alors, pour trouver l'homme qui fera chavirer son cœur, c'est pas gagné-gagné. Pour Otani, c'est différent. Admiré par les filles lorsqu'il joue au basket, il attire les regards féminins malgré sa taille. Pourtant, c'est un idiot. Les situations subtiles et les sous-entendus ne l'atteignent pas. Il est souvent blessant dans ses paroles, mais Otani est très motivé et attentionné. Il va finalement trouver l'amour là où il ne l'attendait pas. Nos deux héros vont évoluer aux côtés d'amis très proches pour lesquels on s'attache. Tout ce petit monde va nous faire vivre des moments d'amitié et de romance très touchants, tout en nous rappelant de rester soi-même malgré les difficultés de la vie. Et oui, pour ce deuxième épisode, nous sommes encore au lycée, toujours avec des événements que nous adorons. Nos héros vont plusieurs fois se détacher du lycée pour vivre pleinement leur romance dans l'intimité. Finalement, nous aurons très peu de scènes marquantes dans l'enceinte du lycée, sauf une avec un fantôme. Tout se joue sur des malentendus et nous sommes tellement intrigués de comprendre le dénouement des sentiments de Koizumi et de Otani. Aveuglés par leur complexe, le chemin du bonheur semble compliqué quand on ne correspond pas aux normes de la romance. Heureusement, nos deux héros nous prouvent le contraire. C'est Risa que nous suivons dans cette aventure de la découverte des sentiments. Au fur et à mesure des jours, Risa voit ses sentiments évoluer pour Atsushi vers l'amour. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à lui, s'inquiéter pour lui et vouloir son bonheur. L'amour arrive progressivement et quel bonheur de la découvrir si gênée et attentive auprès de celui qu'elle aime. Les situations souvent comiques sont aussi souvent inversées. Si Risa est jalouse, Otani le sera également en retour dans un autre chapitre. Certains pourraient trouver ça ennuyeux, mais je trouve qu'au contraire, l'auteur nous a montré que ces personnages ne réagissent pas du tout de la même façon. L'amour est donc au centre de ce shoujo. Et je te garantis que tu seras touché par les petites attentions de Risa et Atsushi, si bien que tu auras l'impression de les avoir vus dans ton lycée. J'ai dit vivant et j'ajoute expressif. Oui, pour une fois, nous ne sommes pas sur des personnages japonais qui cachent leurs sentiments dans les règles de l'art. Les expressions des personnages sont à pleurer de rire. Les sourires sont chaleureux et grâce au ciel, enfin un manga qui n'est pas raté en bisous. En veux-tu en voilà, on a enfin des personnages qui expriment leur amour. Même si les scènes de bisous peuvent paraître drôles, l'auteur tenait à rendre leur relation romantique. Il y a un temps pour rire et un temps pour exprimer ses sentiments. Aya Nakahara sait parfaitement combiner le rire et la romance. Toujours un manga rafraîchissant qui nous fait sourire après une longue journée. Je vous recommande bien sûr Lovely Complex sans souci. Il est adapté pour tous, hommes ou femmes. Lovely Complex aborde beaucoup de sujets délicats comme la transsexualité, les stéréotypes, de la romance et l'angoisse de l'avenir. Ce manga est autant adressé à une personne entrant au lycée ou étant au lycée jusqu'aux personnes de la vie active. Avec humour et tendresse, nous gardons un doux souvenir de Koizumi et Otani après avoir lu les 17 tomes.
Si vous voulez approfondir ces sujets, je vous propose de découvrir le manga Anna Nobresse de Kali, une mangaka française adorable. Vous pouvez trouver le manga aux éditions H2T. Peut-être que je vous le présenterai dans un prochain épisode d'Amour en 2D. Merci d'avoir suivi Amour en 2D, c'était Miss Usagi, on se retrouve très vite avec un prochain titre de romance. N'hésite pas à me dire si tu as envie de lire Lovely Complex et de me dire ton avis en commentaire. Partage la vidéo et abonne-toi, 1000 bisous.